Alice, attends, non? Me voilà fidèle au poste, avec mes deux gosses, tu connais mon sacerdoce. Je cherche une bonne place là. Et c'est pas qu'on a la force, mais on n'est pas simple, comment que bon gosse. Tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout, à plus forte raison plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on nous démontre, le peuple est rassemblé. Quelque part, mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais où je sors, tu sais où je dors. C'est aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. Et moi je reviens donner un tout dernier avertissement. Le jour où les fenêtres feront vos chemins, comme vous ne craignez rien, du jour au lendemain, il va falloir faire doucement. Les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'état jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. La cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Je dis, as-tu vu la plume défier le canon? Le poète et la rue se lever pour le Gabon. Un jour tous ces barons devront demander pardon. C'est vers le tribunal de Saint lui-même que nous regardons. Oh non, cette voix n'est pas la mienne. Cette voix n'est autre que celle du peuple même. Trop longtemps plongé dans un profond sommeil, mais ce matin avec le soleil, une nouvelle génération se réveille. Donc on est toute une génération déterminée. Et on avance pas à pas en terrain miné, prêt à en terminer avec cette caste périmée. C'est la fin du règne de la peur qu'on vient entériner. Un sacerdoce, un ministère, une commande. Remettre le pouvoir au peuple, c'est ce que Dieu Merci, me les amis. demande. Merci, comment allez-vous? Cette parole qu'on a Il y a du soleil, hein? Il y a Remontez-vous et il y pas a une équipe bizarre là. Donc je pourrais me mettre debout parce que je suis resté longtemps assis. qui ignore que de Dieu nous sommes, les émissaires et les prophètes. Comment allez-vous les compatriotes? Plus que de simples poètes, son pouvoir est dans ma voix. La sista m'a tué, que mon père. Toi, tout le temps, je vais te tuer. Je vais te mettre quoi alors? Toi et moi, c'est comme tu es mon père, non? Je vais te tuer pour te mettre où? Comment allez-vous? On va un peu parler de Sylvia Bobo en tant que femme. Les hommes l'ont tellement traité. Nous, les femmes aussi, on va un peu la traiter. Les gens la blaguent avec. Nous, les femmes, on va aussi un peu la traiter, non? Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Voilà. Blague avec nous. La cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont Merci. Je pensais qu'il faut mieux que je sois toutou. Je vais m'asseoir. L'écran du soleil là ne me laisse pas le choix que de m'asseoir. Vous allez m'excuser. Je dis qu'éclaire toi aussi. Prends quand même un peu de... C'est quand même un effort quand tu fais tes directs. Je suis désolée, je ne vais pas recommencer. C'est comme ça. Vous voyez, même quand je viens ici, c'est ma place de reine là. Hein? Toujours la même place de là à côté là. Ah, ici c'est mieux. C'est moi qui j'ai déjà trouvé une bonne place dans la maison là. C'est moi qui cherche les places ailleurs. Qui veut déjà intervenir? Bon, ben si ça te fait plaisir, je vais te laisser. Comme ça, tu fais l'entrée, non? Tu vas faire l'entrée. Arnaud Mouélé. En tout cas, si tu as des choses à dire, tu vas faire l'entrée. Il n'y a pas de souci. Je suis là, non? Moi, j'ai fini ma convalescence. Ali Bongo encore en convalescence longtemps là. On sent que quelqu'un est mort, la convalescence qui ne finit pas. C'est que la personne n'est plus de ce monde-là. Hein? Moi, au moins, je viens de finir ma convalescence là. C'est bon, c'est bon. Il y a encore quelques embrouillements à côté, mais bon, moi, je suis si bien, non? Convalescence, pas de là. Allô? Quand tu rentres dans mon direct, il faut montrer le visage. Ça va? Ah, ça, maman, t'es là. Oh, maman. Oh, allez, viens, tu me dis tout là. Allez, comme ça. Aïe. Allô, petite. Ça va? Ça va là-bas? Ça va, non? Comme tu veux prendre la parole avant, là, je te laisse ouvrir le bal, non? Ouais, ça va.
On dit quoi là-bas? On a appris que Iboubou doit rentrer demain, comment on appelle, là où son père est parti là-bas. Est-ce vrai? De la même manière, tu as appris, de la même manière, moi aussi j'ai appris, mais on ne sait pas si c'est vrai. Ah ok, d'accord. Donc on attend. Envoyez-nous les vidéos. Oui, si on est privé, ils ont coupé tous les... Ah, il faut couper quoi? On vous a coupé Internet. On vous a coupé déjà Internet là-bas. Bon. Ils ont coupé le réseau, ça bug. Ah, on a déjà coupé le réseau, ça a commencé. Ouais, ça va aller. En tout cas, on va voir. Laisse-moi d'abord terminer mon direct. Bon, voilà, être un peu poli, laisser le compatriote rentrer dans le direct. J'ai vu qu'il y a 3 personnes en direct. 3 personnes, 2 personnes en direct. Il y a 2 personnes en direct, je pense. Mais comme j'avais prévu mon direct là, 12h30, midi, donc je ne peux pas l'annuler. Hein. Via Bongo sans tarder, je ne sais pas si je peux être dans le même état d'esprit que d'habitude quand je fais mes directs. Voilà, parce que vous pouvez remarquer que des fois quand je parle beaucoup, je m'étouffe. Donc je suis à vous maintenant, mes chers compatriotes. Je vais essayer d'abord de vous dire bonjour à ça fait une semaine, non? Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. On est déjà habitué ici. Bonjour ma petite sœur Rachel, bonjour Nadège, bonjour Anas, bonjour Constant, bonjour encore Aïe, bonjour Davy. Voilà, moi j'aime dire bonjour à mes compatriotes parce que tout le monde laisse son appétit pour venir dans mon direct. Et bonjour à Meyo, toujours. Et je passe, Campbell, etc. Bonjour à mes chers compatriotes, à Luciana. Et bonjour à toutes les personnes qui vont bien vouloir se connecter et peut-être distribuer ces petits directs-là dans des forums ou des réseaux qu'il faut. Voilà, donc hier, après avoir regardé, là vous allez m'excuser parce que je n'ai même plus le discours de Sylvia sur moi, là, donc même si vous me le partagez, je n'ai pas la connexion, donc je suis un peu embêtée, je ne pourrais pas le voir sur mes mails comme d'habitude. Mais ce qui est là, je sais à peu près ce qu'elle a dit parce que je l'ai lu hier un peu 2 fois. Donc, je vais essayer de retenir les mots qui ont été avancés dans son discours. Bienvenue, bonjour à ma petite sœur Jackie. Moi, je t'appelais petite sœur. Donc, aujourd'hui, vous savez que tous, aujourd'hui, à partir de maintenant, à chaque fois que le gouvernement fait un faux pas, nous sommes obligés de dénoncer. Voilà, nous sommes obligés de dénoncer les complots, le mensonge et tout ce qui va avec pour dire aux Gabonais de ne pas rester, de ne pas croire à tout ce qui se dit. Bonjour Jessica, ma petite combi, comment ça va là-bas? Oui. Donc nous sommes obligés de faire aussi à notre manière ce qu'on appelle la dénonciation du mensonge. Et je vais m'arrêter sur Sylvia Bongo. Cette dame-là qui m'a jamais intéressée dans son rôle de politique parce que je ne sais pas quel rôle elle occupe exactement dans ce gouvernement qu'on appelle le gouvernement émergent. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Hein, voilà, déjà, je ne suis pas douée dans les détails techniques pour savoir qui est de droit, qui doit faire quoi. Mais moi, je viens la traiter en tant qu'une Gabonaise. Tu sais, quand les Gabonais sont au village, là, quand tu es fâché, là, tu traites la personne vraiment à la manière tu dois traiter la personne. Donc, Sylvia Bongo, cette momie qui ne ressemble à rien, cette dame venue de nulle part, par mariage, dans un mariage arrangé, on va dire ça comme ça, par Sylvia Bongo est venue au Gabon suite à un arrangement entre le père et le fils et qui arrive dans notre pays, donc vous voyez, déjà qui épouse quelqu'un qui n'est pas hétérosexuel, bon, qu'il a été, qu'il l'est plus, c'est pas mon problème. Tu viens dans un pays, tu épouses Ali Bongo Ondimba, en tant que première dame du pays, je vois, tu avais beaucoup à faire, tu avais les domaines dans lesquels tu pouvais mettre tes compétences, les domaines dans lesquels tu pouvais intervenir. Donc aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi, on va dire ça comme ça. Le 24 est passé, il y a 3 jours. Donc ça veut dire que ça fait à peu près
30 quelques jours et quelques, que Bongo est absent du pays. Et pendant ces 34 jours-là, nous les résistants, nous ne sommes pas arrêtés. À vos discours, nous avons tous dénoncé ici qu'Ali Bongo est mort. Parce qu'un président qui est vivant, un président qui est malade, qui est en état de convalescence, on le sait, on le démontre partout. On va montrer ses photos. Mais vous avez caché la maladie d'Ali Bongo Ondimba comme si c'était un extraterrestre qui viendra tout simplement dévaster tout un pays alors que cet homme-là n'existe plus. Depuis au moins octobre dernier, Bongo n'est plus de ce monde. Voilà toi, mal aimé, mal baisé, tu arrives de je ne sais pas par quelle planète, tu viens prendre le pouvoir, tu viens prendre l'audace, le culot, je ne sais pas qui t'a donné les compétences face à ce gouvernement même. Ce qui me tue, c'est même ton gouvernement. Je reviens sur eux après. Voilà une énergumène qu'on appelle Sylvia Bongo. Voici une énergumène. Voici une moins que rien qui n'a même aucun poste au Gabon. Ça veut dire même le portier d'Ali Bongo a plus même de valeur que toi. Tu es là pour enfanter, pour faire des enfants ou bien pour te faire niquer par tout le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Tu n'as aucun poste. Toi-même, tu ne vis même pas au Gabon. Sylvia Bongo, toi-même, tu ne vis même pas au Gabon. Tu n'as aucun poste dans notre pays. Voici toi, à cause de quoi? À cause du sexe mabou d'Ali Bongo qui rentre dans tes fesses pourries. Toi, tu prends toute une nation, tu viens déclarer alors que le peuple gabonais attend depuis 37 jours. Ce qui est devenu, que devient Ali Bongo? 35 jours, autant pour moi. Le peuple gabonais attend une preuve depuis 35 jours. Voilà toi avec ton corps qui ressemble à un criquet. Ton corps qui ressemble à un criquet. Tes yeux qui ressemblent à Hibou. Je ne sais pas qui t'a donné le pouvoir. Donc, votre porte-parole, il a disparu. Il est mort. Vous l'avez licencié. Il n'y a pas une semaine, vos deux journaux escrocs, menteurs, voleurs, tout ce qui est bizarre, sauf Gabonais, sauf médias. L'un dit Bongo serait transféré au Maroc. L'autre vient déclarer que Bongo serait transféré à Londres. Ils ne se sont pas attendus. Ils ne se sont pas entendus sur quelle version on doit balancer à ce peuple-là. Mais ils sont venus balancer au peuple gabonais que Ali Bongo serait transféré au Maroc. Puis l'autre dit, Ali Bongo va suivre sa convalescence à Londres. Voilà toi comme ça là. Tu es quitté d'aller, tu as terminé de... Excusez-moi, moi j'ai demandé d'abord que mes ancêtres, excusez-moi, vous tous ici, vous savez bien que l'impolitesse là, les gros mots, c'est un bon dans mon mot. Donc, tout ce qui est moralité, vous amenez ça loin. Là où je suis là, moi, la morale, j'ai perdu, je vais récupérer ma morale après. Je vais récupérer mon bon sens de raisonnement après. Donc, excusez-moi. Donc, voici toi, Sylvia Bongo, tu as terminé de te faire niquer par tous les membres du gouvernement. Tu as terminé par te faire niquer par tous les hommes politiques de ce monde-là. Tu as terminé par donner tes vieilles fesses qui ne ressemblent à rien à un criquet desséché. Le Gabon, c'est toi, c'est ton porte-monnaie. Tu te lèves un bon jour, tu viens te mettre, tu viens écrire. Ce qui est pire dans tout ça, c'est que donc vous n'avez pas un médecin spécialisé pour venir communiquer sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Vous n'avez pas un bulletin de santé qui vient communiquer sur l'état d'Ali Bongo Ondimba. Il n'y a que des énergumènes. Si ce n'est pas des prostitutes présidentielles, c'est des va-nu-pieds, c'est des criquets, c'est de n'importe qui. Chacun vient se mettre devant la scène pour communiquer sur un malade, sur un problème national. Mais jamais quelqu'un qui nous amène des preuves A plus B de vos dires. Toi, tu dis qu'aujourd'hui, présentement, mercredi, donc nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure. J'espère qu'il y a des Gabonais au Maroc pour aller envahir l'aéroport de Rabat, à gauche, à droite, vous dormez même là-bas. J'espère qu'il y a des opposants gabonaises au Maroc. Si les Parisiens étaient là-bas ou les émergents de la France, on était là-bas, on allait faire quelque chose là-bas. Essayez de trouver dans quel aéroport cet énergumène d'Ali Bongo va descendre. Voici, toi, tu dis qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi là. Mercredi 28 today. Aujourd'hui, Ali Bongo va descendre. Ali Bongo quittera Ria. C'est là où j'ai posé la question. Sylvia, Iboli lang nous dit si lang. Me nous de me canner Sylvia, Ibola bam nous dit lang. Donc, tu sais que Bongo est mort. Donc Bongo est mort, tu profites d'aller l'enterrer au Maroc. Tu dis que mon mari quitte ici, mon mari quitte Ria
pour suivre sa convalescence au Maroc. Tu n'as pas dit dans quel état Bongo quitte le Ria? Tu nous as pas dit. Mon mari quitte Ria. Il peut quitter dans un cercueil. Il est dans un cercueil. Donc, le cercueil d'Ali Bongo quitte Ria ou Raya pour aller se faire enterrer au Maroc. Comme on a enterré quel président de quel Afrique, quel continent là, Afrique là, je ne sais plus si c'est Mimbotou, qui on a enterré au Maroc. Donc, le cadavre de ton mari quitte Ria pour se faire enterrer au Maroc. Si bien Bongo Badokong, tu manques, vous ramenez le corps d'Ali Bongo au Gabon. Bongo, c'est un enfant gabonais. À partir d'aujourd'hui, il va maintenant devenir un enfant gabonais. Comme on ne l'a jamais reconnu gabonais là. Mais sa dépouille appartient aux Gabonais. La dépouille d'Ali Bongo Ondimba appartient aux Gabonais. Tu te prends pour qui? C'est parce que tu es en haut. Tu connais les cultures africaines. Tu connais la culture gabonaise. Quand quelqu'un meurt, ton mari meurt, c'est toi qui va venir annoncer aux beaux-parents, à la famille. Je prends mon mari, je l'amène à Ria. Ça d'abord, c'est à côté. Ça d'abord, c'est à côté. Voici toi, on ne t'a pas donné un titre légal. Faut m'excuser, dites-moi un peu. En tant que première dame, ton rôle, c'est pas seulement s'habiller, défiler là. Parce que c'est comme ça on vous voit. On vous voit la dame Paul Biya, tout le temps la perruque comme la mienne là, toujours emballée. Elle a quel rôle? À part défiler et montrer les habits. Vous, les prostituées présidentielles des premières dames là, vous avez quel rôle à part défiler par vos tenues, vos habits? Vous avez quel rôle légal dans chaque pays? Sylvia Bongo, tu as quelle posture au Gabon? Tu as quel titre? De quel droit? Tu viens bafouer tout le peuple. Tu manques de respect à toute une nation. Et ce n'est même pas que tu es passé par la télé. Ce n'est même pas que tu es passé par une chaîne télévisée. Ce n'est même pas que tu as donné au porte-parole du gouvernement. Bon, voici l'information que j'ai. Va communiquer aux Gabonais. Voilà toi sexy comme un criquet. Voilà quoi vilaine comme un hibou. Voilà quoi le con pourri comme un chat. Espèce de malade. Toi qui arrives, tu viens écrire mon époux sera transféré. Ton époux où? Bongo et ton mari ou sous le bout de papier? Bongo et ton mari, lui, vit au Gabon. Toi, tu viens au Balena. Tu vis à Londres. Bongo et ton mari, à quel moment? Aujourd'hui, tu es en train de voir comment tu vas pouvoir récupérer tout l'héritage d'Ali Bongo Ondimba. Et ce qui me tue dans tout ça là, dans ton communiqué, c'est que tu as dit dedans que l'état de santé de Bongo, tu as encore répété les mensonges de Ike, que son état s'est nettement amélioré. C'est pourquoi, dans nettement amélioré, il va suivre sa convalescence au Maroc. Donc, l'état de comme moi aujourd'hui, mon état s'est nettement amélioré. Je suis devant vous. Parce que mon état s'est net, même si je m'étouffe quand je parle, mais mon état s'est nettement amélioré, mais je suis devant vous. Donc, quelqu'un qui est nettement amélioré, tu vas aller poursuivre sa convalescence au Maroc. Qui t'a donné le pouvoir? Maintenant, j'arrive sur ce qui semble être le gouvernement gabonais. Les hommes politiques gabonais là. C'est comme ça on vous appelle, non? Quand on vous insulte ici, on vous parle mal ici, on vous interpelle ici. Comment vous nous appelez? Nous faisons honte à la nation gabonaise. Que la jeunesse gabonaise à l'étranger fait honte au Gabon. Voici une moins que rien, mais elle est à nez. Elle ne dit pas, elle n'a pas un centime de valeur dans mon pays, Sylvia Bongo. Je ne suis pas xénophobe, mais je dis seulement, cette énergumène-là n'a pas sa place dans mon pays. Elle n'occupe aucun poste dans mon pays. Voici une malpropre. Voici une mal-aimée. Voici une imbécile de Marocaine qui vous a interdit tout accès à votre président. Sylvia Bongo a interdit l'accès aux membres du gouvernement de se rapprocher du corps, de se rapprocher exactement d'Ali Bongo Ondimba. Voici comme un chien, comme une chienne. Elle vous appelle, vous les toutous. J'appelle la gouvernance de se rendre au Maroc.
Voilà vous comme ça, comme des chiens. Bongo est le président du Gabon et non le président du Maroc. Si Bongo est déjà nettement amélioré, pourquoi il va suivre sa convalescence au Gabon? Ça veut dire qu'il est sorti du coma. Ça veut dire que Bongo est dans un état normal, donc son corps peut être transféré de Ria à Libreville. Donc, où il va donner ses ordres auprès de son gouvernement en étant sous son sous-sol, sous son sol. Pas en étant à Ria. Donc, elle vous appelle comme des toutous, elle vous appelle comme des chiens. Une Marocaine qui n'est même pas la vraie première dame du pays. Elle vous appelle comme ça là. Et voilà vous qui commencez maintenant à chercher à se rendre auprès de Sylvia. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous là pour aussi taper la main dans le corps que Bongo est le président du Gabon. Si son état s'est nettement amélioré comme elle le dit dans son communiqué balancé sur internet, ramenez alors son corps ici parce que Bongo n'est pas un Marocain. Il n'est pas marocain, il est le chef d'un État. D'après ce qui est dit ouvertement, on ne va pas se mentir. Pour le moment, il est le chef d'un État. En l'occurrence, après sa remise en état de santé, son corps doit être rapatrié dans son pays d'exercice où il exerce son pouvoir. Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas des hôpitaux compétents, l'hôpital de Balayana, militaire. Là-bas, c'est quoi? C'est seulement pour tuer. Il a peur de mourir là-bas aussi. Tout un pays bafoué comme ça là. Tout un pays mis à nu devant le monde entier, la honte. C'est une première dame. C'est comme si aujourd'hui Macron tombe malade. Macron tombe malade. C'est la maigrichonne aussi qu'on appelle... sa cougar là, comment on l'appelle encore? Celle aussi, j'ai oublié son nom même. Tellement il me dit rien. C'est la maigrichonne de sa femme là aussi, qui viendra, Brigitte Bardot, qui viendra parler devant les intellectuels, devant les gouvernements, devant chacun qui occupe son poste. C'est Brigitte Bardot qui viendra dire, mon mari Macron va se rendre en convalescence dans tel état, dans tel état. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la politique gabonaise? Qu'une énergumène comme ça, ah Sylvia, tu sors d'où? Nous allons au Gabon. Et peut-être même on va mener yu bongo. On va mener yu nous. Où est notre problème dedans? Toi-même vivre au Gabon, c'est un péché. Tu ne connais même pas les 9 provinces du Gabon. Tu ne connais rien du peuple gabonais. Tu viens nous insulter ici. Mon mari va se rendre à Ria. Mon mari quitte Ria pour le Maroc. Sylvia, ramène-nous le corps. Ramène le corps de Bongo au Gabon. Sans le savoir, tu viens de déclarer aux Gabonais que Bongo est mort. Sans le savoir, tu viens de donner un communiqué que Bongo est mort. Il quitte Ria. Tu n'as pas dit dans quel état. Quand Bongo arrive quelque part, il y a un accueil. Quand Bongo arrive quelque part, il y a un service d'accueil. Si Bongo marche sur ses pieds, qu'avec ses 2 pieds, ping, pang, ping, pang. Brigitte qui a encore... Brigitte Bardot. Elle s'appelle comme Brigitte Bardot ou Brigitte Macron, je ne sais pas, pardon. Vous savez que quand moi je parle là, elle s'appelle encore comme Brigitte Bardot ou Brigitte Macron. Oh, pardon, laissez-moi. Brigitte quelque chose, Brigitte Macron. Voilà moi qui va de... Hein? Je te dis pas, je me dis... Pardon, je ne vous lis pas, vous êtes bizarre. Je ne vous lis pas, car vous aussi. Vous avez compris, non? Oh! Vous avez compris ce que je voulais dire par là, désolé. Attendez-moi un instant. Attendez-moi un instant. Je n'ai même plus la connexion, je voulais chercher un truc. Mercredi 28, son excellence, un coup tu n'appelles son excellence, monsieur le président, mon mari, comme si tu le discutais avec quelqu'un, va se rendre au Maroc aujourd'hui. Pour suivre sa convalescence.
son état s'est nettement amélioré. Et donc, il va suivre sa convalescence au Maroc. Donc, les idiots de Gabonais, attendez seulement quand je vais décider de vous annoncer que le corps ou la dépouille, comme vous êtes un peu, les Arabes ne gardent pas le corps, non. Comment on appelle ça là? On met quelqu'un dans le cendre, on finit de brûler son corps là, incinéré. Peut-être que vous l'avez incinéré. Vous cherchez comment, même les cendres là, ramenez-nous les cendres d'Ali Bongo au Gabon. Même ces cendres, amenez-nous ça, c'est pour nous. Ali Bongo, c'est une propriété privée gabonaise. Sylvia, tu n'as aucun droit sur le corps d'Ali Bongo Ondimba. Bien que je l'insulte, bien que je peux tout faire, le problème avec nous les Gabonais là, que nous-mêmes on doit s'être tués, personne ne rentre au milieu. Sylvia, tu n'as aucun droit sur le corps d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba est une propriété privée gabonaise. Rapatie-nous notre corps. Il faut rapatrier notre corps. C'est un enfant gabonais. Il faut le renvoyer ici, pas au Maroc. Il n'appartient pas au Gabon. Il l'a au-dessus, il l'a. Il y a un Gabonais, il y a un Gabonais, Gabonais. Donc explique-moi. Et vous avez Internet. Les parents qui n'ont pas d'Internet, les parents qui n'ont pas Facebook, parce que tu peux avoir Internet et sans se connecter sur Facebook. Les parents qui n'ont pas Facebook, ils n'ont ouais, maintenant, si tu as un Gabon, il y a une nouvelle va. Ba nyak wo mana yir. Ba man wo yir, ba man wo vabi sur nous. Quel est ce président qui va vagabonder, un cercueil qui va vagabonder à gauche, à droite? Quel est ce cercueil-là qui n'a pas un pays? Quel est ce corps qui n'a pas un pays? Quel est ce malade qui n'a pas un pays, qui n'a pas un territoire? Hein? Toi, tu as quel pouvoir? Sale malade, sale criminel. Tu étais incapable de ramener ton mari à l'ordre quand Bongo s'est mis à tirer sur les Gabonais. Tu étais où? Tu viens dire aux Gabonais que mon mari va se rendre à Ria pour sa convalescence. Il bola bam bam no dit la bam. Il bola bam il sort no la missa. Mais Gabonais on veut. Vous avez l'obligation, Sylvia. Ce que vous êtes en train de faire au Gabonais, là, ça ne va pas se passer comme ça s'est passé avec Bongo Père. Minal, tu seras obligé de ramener le corps de Bongo. Tourne. Si Ria a dit c'est fini, l'hospitalisation de Ria a tellement coûté cher aux contribuables gabonais qu'on ne peut plus chercher l'argent au Gabon. Vous partez, vous cherchez maintenant où amener le corps. Et comme vous savez qu'au Maroc, là-bas, on ne garde pas le cercueil, vous allez lui brûler là-bas. Brûler. Ramener les cendres d'Ali Bongo Ondimba au Gabon. Espèce de malade. Et quand tu te rends compte qu'il y a des hommes politiques au pays, hein? Bah, il y en a. Mon parent qui a pris le poste de vice-premier ministre, vice-président là-bas, il y en a. Comment il s'appelle? Voilà, moi, je ne m'intéresse même pas à ce gouvernement. Il s'appelle comment? Voici quelqu'un, tout simplement par honneur, fierté, les postes, beaucoup d'entre vous mûrissent des envies d'être président au Gabon dans ce gouvernement-là. Donc, ils ont vu que Bongo est mort. Vous n'avez même pas cherché à connaître la vérité sur l'état de santé de votre soi-disant président. Ce qui vous importe en ce moment, c'est de savoir qui sera le futur président. Donc, vous avez oublié même l'essentiel qu'avant de tourner la page même qu'on annonce aux Gabonais que la prochaine étape, c'est le vol qu'on va vous commettre. Mais en attendant, avant d'arriver là-bas, voici quelqu'un qu'on vous impose, voici la santé d'Ali Bongo. Vous êtes incapable même de chercher la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Ah, voilà Manganga Moussavou. Vous êtes incapable à Manganga Moussavou. Oui, avec tes lunettes, voici quelqu'un qui veut montrer que voilà, le poste que je cherchais depuis longtemps, je l'ai. Tu t'es présenté aux élections présidentielles et tu as eu 0,00 quelque chose, 1%, 2%, je ne sais pas, mais en continu, tu as été échoué. Mais par miracle, un échoué devient président. Ça, ce n'est pas notre problème. Vous faites comme vous voulez de votre gouvernement. Mais vous ne vous êtes même pas posé la question, que devient l'homme que je vais remplacer?
La personne que j'aimerais prendre sa place là, est-ce que réellement il est mort ou pas? Vous ne pouvez pas exiger. C'est une bordel. Une mal aimée, une mal baisée, une moins que rien, qu'on appelle Sylvia qui vous donne des ordres. Ne venez pas. Elle met accès privé. Elle confisque son mari comme ça là. Hein? Une Marocaine a pris en otage votre président. Et elle vous appelle. Venez prendre les miettes. Venez, on va arranger. Vous partez faire des arrangements au Maroc. Les hommes politiques gabonaises, vous n'avez plus honte. Vous n'avez plus honte. L'argent vous a tellement enlevé toute estime. C'est maintenant au Maroc que vous partez régler les choses du pays. C'est au Maroc, comme le Gabon, ce n'est pas un État. Vous avez tellement sué le Gabon que tout ce qui va se dire au Gabon serait nul sans effet. Donc il faut aller prendre les accords. Il faut régler les choses à l'étranger, à l'extérieur du Gabon. Et vous laissez une serpillère vous dicter la vie. Elle n'a pas vu Ike. Ike a été destitué. Hein? Vous avez enlevé Ike ou bien l'autre perroquet qu'on n'entend plus la bilimise. Ils ne sont plus du gouvernement pour venir dire quelque chose. C'est elle qui vous impose quoi dire. Et vous, dans tout cela, vous êtes où? Vous arrangez déjà les valises pour aller rejoindre Sylvia Bongo. Il n'y a pas quelqu'un pour dire que non, nous on ne sort pas d'ici. Sylvia Bongo, tu te prends pour qui? Merde alors. Tu te prends pour qui? Merde alors. Il n'y a pas, hein? Tu n'es qu'une première dame. Tu n'as aucun poste. Vous, le gouvernement, vous avez le droit d'aller réclamer le corps de Bongo. Même toi, il n'y a pas les patients d'Abani. C'est encore pire même. La chair de ta chair. Toi, patient d'Abani, c'est ta belle-fille qui te dit que voilà, j'enlève mon mari de ma chair, j'amène dans notre pays. Toi, patient d'Abani, là, tu ne parles pas. Quand c'est pour venir tuer les Gabonais dans de la jalousie, là, tu tues les pauvres enfants, là, tu es forte. Toi aussi, Boli Lang, nous aussi, Lang. Toi aussi, Boli Lang. Le pays là est à terre là, à cause de ton mensonge. Il l'a à patient d'Abani. Il l'a nous aussi, il l'a. Regardez. Allez-y dire à votre bordel de Sylvia Bongo qu'on ne vient pas. Commencez par lui dire ça que le corps d'Ali Bongo doit venir au Gabon. Dites-lui ça. Sylvia Bongo sera gabonaise. Dites à Sylvia Bongo, ramène-nous notre chef d'État ici. C'est votre président. Vous allez partir comme des chiens, aller commander je ne sais pas quoi. Pardon, je vais d'abord boire un truc. J'ai la gorge chaude. Je prends un peu de l'eau là, j'arrive. Les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'État jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Constitutionnel blague avec nous. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Chamki. Alors, c'est dit que je l'aime. Chamki, fais la bonne coup. Donc, mes chers compatriotes, je ne suis même plus dans l'état de trop crier là. Avant que moi aussi, mon état amélioré devienne désamélioré. Donc, même quand je vous parle là, hein, je parle pour moi mes douleurs. Je vais partir. Ou je vais m'arrêter pour le moment là. Mais oui, en tout cas, je vais bien par rapport à Ali Bongo Ondimba. Je vais bien, j'ai la bonne santé. Je suis tranquillement là, tranquille, ça va bien. C'est la fatigue de la vie. C'est les fatigues de la vie, rien de plus. C'est les fatigues, hein? Quand on ne dort pas là, c'est ça les conséquences. Donc, je vais faire une assommation. Je vais faire une assommation à celle qu'on appelle Sylvia Bongo. J'aurais aimé récupérer toutes mes facultés pour pouvoir gueuler comme d'habitude, mais là, je ne peux pas.
Donc, Aïman Balena, Sylvia Bongo, ah cher, pourquoi je vais t'appeler cher? Cher, c'est un titre quand tu aimes quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un. Et toi, je ne peux même pas t'aimer. Tu fais partie des personnes, donc je ne peux même pas aimer. Tu sais, il y a des gens comme ça, hein, même si tu n'as rien fait à la personne, même si tu n'as jamais parlé à la personne, rien que sa tête, tu le blaires pas. C'est comme ça. Donc, Sylvia fait partie des personnes, même rien qu'en la regardant, elle m'énerve. En elle-même, elle me regarde, elle m'énerve. Tu as dit qu'ils reviennent, non? Sylvia Bongo, je vais te faire seulement une dernière assommation, comme ça je vais finir ce direct-là et aller m'occuper mes problèmes. Hein? Et peut-être lancer aussi une honte envers ce gouvernement qui a choisi plutôt de fermer les yeux sur tout ce qui est légal ou pas légal dans ces pays-là. Vous interprétez la Constitution quand bon vous semble. J'aimerais poser à Marie-Madeleine Bourancho, à l'heure actuelle, présentement, quand Sylvia Bongo annonce que son mari quitte RIA pour Maroc, elle occupe plutôt quelle pose dans la constitution que Marie Bourancho a créée, parce qu'on va dire que c'est Bourancho qui a créé cette constitution. Est-ce que le cricket qu'on appelle Sylvia Bongo a un poste dans la constitution gabonaise? Sylvia Bongo a-t-elle un poste dans la constitution gabonaise? La Marie Bourancho ne sort pas pour venir balancer son droit. Donc elle-même, elle est la seule à interpréter, elle est la seule à appliquer, elle est la seule à comprendre le droit gabonais. Parce qu'il ne faut pas comprendre, hein, sur 1,8 million de Gabonais, la seule personne capable de pouvoir interpréter la loi gabonaise s'appelle Bourancho. Toute personne ayant fait le droit là, vos études de droit n'ont pas de qualité, non pas de compétences face à Bourancho. Parce que même si tu vas amener ton contre-argument, l'argument qu'elle sortira est plus valable que toi qui as peut-être étudié même le droit international. Elle a étudié le droit bongolang. Donc c'est plus valeureux que tout ce qui va se passer à l'extérieur. C'était une parenthèse. Je pose la question à cette vipère que aujourd'hui on voit une première dame qui vient faire un communiqué qui a plus d'importance, un communiqué qui va annoncer même la suite des événements qui doivent se passer au Gabon. Elle le fait sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet prend une place importante dans le monde, que tout ne peut plus se passer tout ne peut plus se faire dans ce monde-là sans passer par Internet. Mais que ce soit qu'une première dame qui annonce que le corps de son mari quitte RIA pour le Maroc, comme la terre gabonaise n'a plus assez de place pour enterrer Bongo. C'est pour ça que Sylvia invite le gouvernement gabonais d'aller enterrer Bongo au Maroc, parce que là-bas, il y a plus de place d'enterrer Bongo au Maroc que de l'enterrer au Gabon. Lisez seulement les choses, les signes. Ali Bongo a depuis et Sylvia ne fait que maintenir le secret en complicité avec mes compatriotes français. En se rendant à Ria, au Maroc, voici comment vous allez dresser encore notre coup d'état gabonais. Et quand vous allez revenir de là-bas, nous aurons que nos yeux pour pleurer. Mais je dis, entre le Gabonais de 2009, père, et le Gabonais de 2018, là, vous n'avez pas vu qu'il y a déjà une grande différence? Vous allez passer la force là, vous allez passer par où? Vous allez imposer qui là? Je vais partir. Je vais vous laisser tout simplement. Hein? Laissez alors Sylvia Bongo gérer le pays. La cruche. La cruche, elle est quoi? Libanais, non? Le Gabon est géré par une Marocaine, un Libanais, c'est d'où Carnet, c'est d'où là, c'est d'où il est quoi? Un Sénégalais ou un Malien et un Béninois. Et vous, des Gabonais, tout ce que vous trouvez, c'est venir modifier la Constitution. Les autres vous font ça sans modifier la Constitution. On vous montre. Vous jouez avec les stylos et les bics. Voici. Sylvia Bongo, Anouya, Akanye Maroc. Et en l'air, Mvuna, Nzara Nemane, Memine Kakebobo Posmi.
Voici les postes qu'on a décidé de vous donner. Je mets mon fils là. Et puis le reste de postes là, hein, Manganga Moussavou. Toi, tu occupes ça en attendant jusqu'à ce que le fils d'Ali Bongo là prend le pouvoir. Ou je ne sais pas, le frère d'Ali Bongo prend le pouvoir. Bande de menteurs. Bande des incapables que vous êtes vraiment. Mine des incapables. Mia Woudou son. Mia Woudou vraiment ou son. Bande d'incapables. Je n'ai plus assez de force de vous insulter. Wallahi, c'est fini. J'ai épuisé mon dictionnaire. Vous êtes les incapables. Comment? Non. Anena. Sylvia Bongo, Abodze Gabon, Aneva, il y a première dame, il y a premier ministre, il y a vice-président, il y a député, il y a sénateur, il y a maire. C'est le fait de baiser avec Ali Bongo qui lui donne le droit de venir parler aux Gabonais. Elle est la première femme de ce monde. C'est le fait de baiser avec Ali Bongo que ça donne Sylvia le droit de dire que c'est elle qui a le droit de communiquer, c'est elle qui a le droit de communiquer sur le bulletin de santé d'Ali Bongo au Diba. Photo, il n'y a pas. Vidéo, il n'y a pas. Signe, il n'y a pas. Preuve, il n'y a pas. C'est seulement de mots. Son cercueil quitte Ria pour au Maroc. Croyons-en. Badi lang nem le si lang. Ali a un parti politique qui ne dit rien. Ali a quel parti politique? Le parti politique des PDG. Ali même dans son propre PDG est ennemi dans son propre PDG. Et donc là, le PDG a trouvé l'occasion de valser Ali sans faire des efforts. C'est pour ça que tu le vois là, qui quitte même Ria pour aller au Maroc ou en Chine, ou peu importe, même s'il fait le tourisme mondial. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est à tout moment, c'est modifier la Constitution. Après modification de la Constitution, ils vont installer qui? Ça, c'est leur problème. C'est de savoir qui doit manger qui. Après, Manganga Moussavou vient, ils osent Ngondé, mon amant. Comme ça, ils vont se distribuer. Ils vont manger l'argent, on va savoir qui doit manger, qui est à la place de qui. Donc, ils s'en foutent du sort d'Ali Bongo Nimba. Nous-mêmes aussi, on s'en fout. Mais on veut que le corps d'Ali Bongo revienne au Gabon. Ali Bongo doit venir être enterré au Gabon. Si on doit pisser sur son cercueil, on va pisser sur son cercueil. Et ouais, si on doit brûler son cercueil. Mais ce cercueil doit être, son corps là, doit revenir au Gabonais. Ce n'est pas au Maroc. Il ne faut pas aller le cacher au Maroc. Il n'a pas de place là-bas. Il n'est pas un Marocain. Ce n'est pas le roi Maroc qui a adopté Ali Bongo. Ce n'est pas les Marocains qui ont adopté Bongo. C'est les Gabonais qui ont adopté Bongo. C'est les Gabonais qui ont fait de Bongo l'homme qu'il est aujourd'hui là. Donc, qu'il soit enfant mauvais, bon enfant, c'est un enfant gabonais. Parce que c'est nous qui l'avons adopté. Nous l'avons tout donné. Le Gabon l'a tout donné et il nous a tout pris. Donc, Sylvia Bongo, espèce de merdique, de merde que tu souffres, que tu t'emballes là, ramène. On te dit bien, le peuple gabonais t'assomme de ramener le corps d'Ali Bongo au Gabon. Ça a cette durée. Vous n'allez pas le cacher aussi longtemps. 1 mois, c'est encore abordable. 2 mois, 3 mois, même les personnes dont tu penses qu'ils sont partenaires avec vous vont finir par te dénoncer. Ramène-nous seulement notre Iboubou dans notre pays parce que c'est ici qu'on va lui montrer ce que c'est être Gabonais. Tu ne peux pas garder Ali Bongo loin. Faut le garder à nous. Là, tu vas finir pour le ramener ici là. Il l'a nous aussi là. Bah de connasse, espèce de maigrichonne, va nu pied, imbécile. Je pars. Pardon, elle risque de m'énerver encore. Il y a plus encore que ceci. Elle est d'abord première dame de quel pays? Elle est d'abord première dame de quel pays? Sylvia Bongo, elle reste la plupart du temps là où je suis là-bas, à Londres. Elle reste la plupart du temps à Londres. Elle ne reste pas au Gabon. Personne ne la connaît au Gabon. Même Edith Lucie Bongo a plus vécu au Gabon que Sylvia Bongo. Sylvia Bongo n'aime pas les Gabonais. Elle n'aime pas vivre au Gabon. Elle n'aime pas les Gabonais. Aujourd'hui, elle se lève pour dire que son mari, mon cher époux, se rend le corps de... Mon époux quitte Ria. En quel état? Se rend au machin. Ramène Bongo au Gabon. C'est les Gabonais qui ont adopté Bongo Sylvia, pas les Marocains. Il faut ramener le vieux corps de ton mari là au Gabon. S'il soit en sous-sol, ou en haut, en l'air, les Gabonais vont lui montrer comment on enterre un dictateur.
Tu ne peux pas le cacher parce que tu sais qu'il n'est pas aimé de tous sens. Même si les pédégistes ne veulent pas montrer devant les yeux du monde entier qu'on n'aime pas Bongo. Ils attendent que ça. Au jour d'aujourd'hui, ils attendent que ça. C'est confirmé, c'est validé. Tout le monde attend la mort d'Ali Bongo. Quelqu'un n'a jamais été aussi détesté. Donc tu veux sauver la dernière estime qui reste de ton mari pour aller l'enterrer au Maroc. Bah le con de chienne ramène le cadavre de Bongo au Gabon. Il l'enlève aussi. Le peuple gabonais t'assomme. Vous nous avez menti comme ça pendant un mois. Vous allez continuer encore et on va vous regarder. Yako, il faut aller enterrer au Maroc. Il faut brûler. Même quand tu brûles là, ramène le cendre là. Il faut amener. On va prendre les cendres là. On va mettre dans chaque victime gabonaise qu'Ali Bongo a tué. On va mettre dedans. Une poupée gonflable comme ça, une moins que rien, une momie. Toi-même, tu as le visage criqué comme ça là. Hein? Tu te fais niquer à gauche, à droite, là-bas, à Balena, à Londres. Tu ne vis même pas au Gabon et tu viens dire, mon mari, quand ton mari est tombé malade, tu étais où? On voit les autres dames, même si la dame de Biya là, elle est que collée avec Paul Biya comme ça là. Collée. Toi, Bongo à gauche, toi, tu es à droite. On t'a jamais vu dans les sorties officielles avec Ali Bongo Ondimba. Jamais. Parce que toi-même, tu as honte de ton mari. Pardon. Une douleur, je vais partir. On t'a jamais vu avec ton mari. Jamais. Quand lui est à gauche, toi tu es à droite. Il vit en France, on ne te voit pas. Il va aux États-Unis, on ne te voit pas. Il va à Ria, on ne te voit pas. Jamais. À sa mort, tu veux venir maintenant, mon mari et moi. On va te montrer ce que c'est mon mari et moi. Ramène-nous notre corps. Ramène-nous notre assassin. Amène à nous notre assassin au Gabon. Ramenez-nous notre criminel au Gabon. Eh oui, il ne faut pas chercher par là. Le corps d'Ali Bongo appartient aux Gabonais. Ramenez-nous notre criminel au Gabon. C'est les Gabonais qui ont tout donné à Ali Bongo et non les Marocains. Il faut ramener. Je me répète pour rien. Il faut ramener. Hein? Voilà, Bamno au-dessus. Espèce de malade, mal aimé. Vilaine comme tu es. Tu n'atteins même pas la cheville d'une Gabonaise. Je ne sais même pas ce que c'est avec les hommes politiques africaines. Aller chercher les blanches à gauche, à droite. Aller chercher quoi. Une vilaine femme comme ça, là, elle ne respire pas. Même les yeux, là, ça ne pépille pas. Elle est tout le temps comme ça, écartée. On dirait qu'on l'a injecté quoi aux yeux? Hein? Quelqu'un est comme ça en permanence. Elle a tout le temps les yeux écartés en permanence. Vous partez épouser les morts vivantes. Hein? Elle peut valoir quelle Gabonaise au Gabon, cette momie-là. Imprésentable. Mince comme toi, n'a même pas les formes. Imbécile. Idiote. J'avais pas envie de faire un débat ici, là. Je suis venu pour t'insulter. De toute façon, avec toi, je n'ai pas un truc à te dire. Tu ne fais pas de la politique. Donc, je ne peux pas te parler de politique. Je ne peux pas te dire que les Gabonais souffrent à gauche, à droite. Tu n'es rien. Les Gabonais ne te connaissent même pas. Tu n'occupes rien au Gabon. Sale chienne. Faut venir me chercher, sale chienne. Sylvia Bongo, première dame gabonaise, te dit sale chienne. Ramène le corps d'Ali Bongo Ondimba au Gabon. Voilà. Je te dis ça. Si tu es une femme, je suis une femme. Bantou et Kang. Je te frappe aller-retour, Sylvia. Là, il n'y a pas de dire que... Non, moi, je te frappe aller-retour. C'est comme ça. On ne ment pas. En regardant seulement, tu es trop mince pour me tenir. Voilà. Voilà quelqu'un qui une brédille comme ça, là, elle vient imposer les gens. Et vous, les ministres, le gouvernement de cet État, vous êtes là. Vous laissez une moins que rien comme ça, vous m'amenez. Hein? Patient d'Abanicho, vous maintenant? Pauvre sorcière. Si ce n'est pas Dabani, c'est Karma, c'est maintenant Aïcha. Il langue aussi, Ah bah, ne me de calme. On est né seulement pour vivre sous vos ordres. Les Gabonais sont nés pour vivre sous les ordres de moins que rien. Maintenant, voici une Marocaine qui vient donner les ordres à tout un pays de 1 800 000. Voici une Marocaine maintenant qui vient donner les ordres. Mon mari et moi, on a décidé, nous remercions, et machin. Et donc, nous appelons la gouvernance de ce... Aïe! J'appelle à la gouvernance de se rendre au Maroc. Putain de merde, vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte, c'est abusé. Elle a quel titre de vous appeler? De vous rendre là-bas? Elle a quel titre? Mais vous aussi, réfléchissez un peu. Même si vous avez une haine viscérale contre l'opposition, réfléchissez un peu. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire un communiqué à la télé? Je ne sais
sais pas, intimidé là où, je ne sais pas. Que cher connasse, Sylvia Bongo, vous n'avez aucun pouvoir au Gabon. Le gouvernement gabonais refuse catégoriquement d'obéir à votre ordre, de se plier à votre ordre. Vous avez répondu à l'Union africaine que non, laissez-nous gérer nos problèmes, non. Nous avons la situation en main. Voici une bordelle marocaine qui vous oblige. Ne venez pas me dire que c'est xénophobe. J'aime tout le monde, mais elle là, je ne suis encore pire que même qu'un Nigérien, une Marocaine vous commande. Ça encore, ça énerve encore. Voici le pays des Gabonais, géré par des étrangers. Hein? Voici une Marocaine idiote qui vous oblige que le Nigérien adopté va mourir là-bas et vous ne pouvez pas dire que non, ramène notre corps. Vous êtes en train de discuter et pour se rendre là-bas. Voilà, langue de si langue. Regarde-moi, ces pieds, on dirait quoi là-bas, comme des masses au coca. Le corps, on dirait un criquet. Imbécile de momie. Voilà une vilaine femme qui ne vaut même pas une femme africaine. L'Afrique noire. Qui n'a rien, pas de fesses, pas de seins, rien. Je ne vous comprends pas. Comme toi-même, tu n'as pas de con, tu n'as pas de cul là. Tu vas chercher une malade comme ça là. Et tu viens nous l'imposer. Hein? Tu viens nous l'imposer. Une malade comme ça. C'est chier. Je vais partir ça. J'attends guérir bien. Parce que là, j'ai toujours mal quand je vous parle. J'attends guérir bien un peu. Quand je parle fort, ça me fait encore plus mal. C'est pas grave. Allons-y tous au Maroc. Le Maroc, c'est pas loin, non? Si Ali Bongo au Maroc, voici une idée. Si Ali Bongo au Maroc, vous qui faites les prières pour Ali Bongo ici en France, là, allez-y, il y a des églises au Maroc, non? Allez-y prier pour Ali Bongo au Maroc. Il y a beaucoup d'églises là-bas au Maroc. Vous partez prier pour lui là-bas au Maroc quand il est arrivé. Maintenant, comme il va suivre sa convalescence qui est en train de se nettement s'améliorer là, vous pouvez alors se réfugier, faire un QG de prière à Ali Bongo à côté. Au moins, les prières auront plus d'impact puisque c'est sur place à côté du malade. Hein? Puisque là, en ce moment, il est au Maroc. Je ne sais pas combien d'heures ça met, Riyad, Maroc. Hein? Nous tous, on va aller. La France, Maroc, c'est pas loin. C'est à peu près 3 heures de vol. Hein? 2 à 3 heures, oui. La France, Maroc, c'est 3 heures. Donc, aller au Maroc, c'est plus à côté encore que moi aller au Gabon. Donc, on rendons nous tous au Maroc. Les billets, c'est encore moins cher. Tu peux trouver le billet pour aller au Maroc à 300 €. Hein? Ou 400 €. On se rend là-bas, on va chercher Ali Bongo au Liba. On va voir là où il est. Non, mais vous prenez les gens pour qui, là? Hein? Tu as atterri dans quel aéroport? On viendra tous faire l'accueil à Bongo qui est en train de se convalescer à l'étranger. Hein? Non, mais oh. C'est combien de minutes déjà? Comme vous savez, votre soeur là, ce n'est pas l'heure. C'est 2 heures, tu as vu? Moi, j'ai m'augmenté. C'est carrément 2 heures. 2 heures, c'est pas beaucoup. 120 minutes. On va partir. Rendons-nous tous là-bas au Maroc. On va chercher Bongo. Puisqu'elle a dit au Maroc, il faut seulement nous dire dans quelle clinique, dans quel marché, on viendra tous prier là-bas. Ceux qui vont prier pour sa résurrection, et nous on va prier pour qu'ils se rendent en enfer. Chichier, menteur. Où sonne, vous n'avez même plus honte. Pardon, je ne fais que me répéter. Je n'ai même rien à dire là. C'est fini. Je n'avais rien à dire. En tout cas, c'était pour venir vous montrer mon visage. Je suis toujours vivante. On va laisser les PDG, c'est ta pour... Comment on appelle ça? Il a sa maison au Maroc. Donnez-nous l'adresse, non? Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas les résistants au Maroc. Vous avez peur aussi là-bas, hein? Il n'y a pas les résistants au Maroc. Allez-y nous dénoucher les informations, même une image. Donc, il est sorti du vol là comme... Le vol là est rentré jusqu'à mettre Bongo dans la chambre. Hein? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas le... On n'a pas vu le corps. Il n'a pas marché. Rien du tout. On n'a pas vu le corbillard. On n'a pas vu l'accueil présidentiel. Bongo, il marche maintenant la nuit, hein, comme un voleur. Déjà qu'il est un voleur. Donc là, il s'applique encore dans son rôle de voleur. Il voyage la nuit. Son cadavre, même son cadavre est un voleur. Même son cadavre, la nuit, se déplace. Incapable de se déplacer la journée. Son cadavre se déplace la nuit. Espèce d'idiot. Idiotie, hein. Ah, Tanzambie, mon Dieu. Mon Dieu, même la fierté d'être gabonaise que je suis là, en train de prendre un coup, quoi. Quand tu vois les gens comme ça, là, c'est une première dame qui vient faire un communiqué. Mambo, la fierté d'être gabonaise, il vient en train de me prendre ma fierté.
Wallahi, c'est une bordel qui est en train de dire que non, le peuple, le gouvernement gabonais, asseyez-vous, je vous ordonne de venir me rejoindre. Une bordel qui est incapable d'être même au Gabon, qui n'a même pas fait les 9 provinces du Gabon, qui ne connaît même pas combien d'ethnies il y a au Gabon. Elle ne connaît même pas combien de provinces il y a au Gabon. Si c'est vrai que Libreville, où elle s'arrête, où se trouve la province de son mari, Sylvia Bongo ne connaît pas les Gabonais de 9 provinces. Elle ne connaît rien du tout. Hein? Si c'est vrai qu'elle allait faire ses botox, elle allait faire quoi? Elle revient ici, là, qui ne ressemble à rien, avec toutes les Marocaines qui sont, vous n'avez pas trouvé mieux que elle, là, qui ressemble à rien, elle est comme ça. Le monsieur, allez, tout le monde dira le diable qui lui baise par le cul. Hein? Le diable qui lui baise par le cul, tous les jours congelé, même rire, elle ne rit pas. Vous avez vu une femme qui ne rit jamais? Même quand tu es en colère, cette dame ne rit jamais. Jamais au grand jamais. Idiote. Bah de con. Sylvia, il te dit ça. Bah de con. Ouais. Ouais, ma copine, je te dis ça, bah de con. Viens ici, la sauvagerie est née au Gabon, non? Parce que nous, on fia. Le Gabonais, c'est un peuple bipolaire. Gabonais, comme vous nous voyez là, nous sommes bipolaires. Nous avons tous reçu de bonne éducation. Il n'y a pas un seul Gabonais qui a reçu une mauvaise éducation. Jamais. Parce que nous sommes tous des Africains. Hein? Et qui dit Africain dit éducation stricte. Donc, autant que nous sommes là-bas, le Gabonais peut avoir un langage haut, un langage moyen, un langage bas. Et ça dépend des circonstances. Avec le Gabonais, ça passe partout. Il ne faut pas venir nous prendre la tête. Et toi, je te dis, tu es une conne. Je n'ai pas besoin de prendre les gants pour te le dire. Une conne. Voilà. Il langue nous aussi, il langue. Ramène-nous notre assassin au Gabon. Nous-mêmes, on va gérer notre assassin. Ramène-nous notre cadavre. Pauvre idiote. Et des imbéciles de gouvernement Manganga Moussavou, les imbéciles, les idiots de Manganga Moussavou, et des idiots, comment il s'appelle encore mon amant là, il s'appelle comment? Mon copain là. Ils ont godé. C'est mon amant, non? On vient tous de Makoko. Incapable de stopper une moins que rien. Incapable. Vous êtes incapable de stopper Sylvia Bongo. Je vais m'arrêter là. Les amis, je vais partir. On va écouter le gars là, les gens là, blaguent avec nous là. Je vais revenir après, pardon, parce que de toute façon, je suis un peu malade. Je suis en train de me rétablir. Moi-même, j'ai fait ma convalescence là. Je viens quand même vous parler, non? Mais la convalescence d'Ali Bongo, c'est même incapable de... C'est frustrant. Incapable de faire même une petite vidéo. Vous voyez quand les gens font les dernières... on appelle ça comment? Les derniers aveux ou les dernières paroles. Quand tu es en train de mourir, tu vas devant un notaire là. Tu fais dans une vidéo devant la télé, tu finis de parler. Si Bongo ne veut pas qu'on le voit en direct, qu'on le voit en train de souffrir, il fait semblant de se préparer, on lui met les draps, on lui met machin, il parle. Même le général qui avait donné l'appel, juste le général de Gaulle ou qui avait donné l'appel depuis caché, depuis l'Allemagne, on a entendu l'appel à la radio, il a lancé l'appel, oh, je ne sais pas quoi, faites la guerre, oh, je ne sais pas quoi, c'est pas mon problème. Donc lui là, Bongo, il est incapable de faire même un petit communiqué, oh, même qu'on n'écoute pas, même un audio. Hein? Cher Gabonais, je suis en ce moment en mauvais état. Votre président n'est pas capable de marcher. Je suis dans l'indisponibilité de venir au Gabon actuellement. Je de quoi à ma résurrection prochaine. Voilà, impossible. Il peut pas faire ça. Même une photo, j'ai à montrer, mes chers compatriotes, là vous me voyez là, je suis sur le lit de l'hôpital. Mais dans quelques temps, je reviendrai. Ça aussi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous aussi, on connaît Ali Bongo. On dit, quand tu vis avec quelqu'un longtemps, tu connais déjà les comportements de la personne. Ali Bongo est comme une femme. Le peuple gabonais l'a tellement étudié que là. Moi-même, je m'aime toute ma main. Je mets la main dans le feu, je dis que Bongo, il est mort. Si on me dit que montre la preuve, je dis que wallahi, comme j'ai la foi envers Jésus ou envers Dieu suprême, je dis que j'ai la foi, les yeux fermés, que Bongo n'est plus de ce monde. Je n'ai même pas besoin de vous démontrer. Voici Sylvia Bongo qui vient de vous démontrer ça. A plus B que Bongo. Awang. Bongo, Awang. On est en train de chercher où l'enterrer parce que si on vient l'enterrer au Gabon,
il y aura un soulèvement. Si on veut enterrer Bongo au Gabon, c'est que même eux-mêmes les Bongo ont peur. Donc, ils préfèrent l'enterrer à l'étranger. Petite vidéo allongée sur le lit. Mes chers compatriotes, je laisse mon pouvoir pour le moment au premier ministre, vice-président, au vice-président d'assurer l'intérim parce que je ne peux pas. Voilà, un truc comme ça simple de 5 secondes. Ils ne peuvent pas. Bon, comme on a dit qu'il ne parle pas là, non. Alors, montrez alors une vidéo. Comme il est en train de quitter, même qu'il est en train de quitter aujourd'hui là, Sylvia Bongo ne pouvait pas faire un live. Comme elle a maintenant les compétences de venir écrire sur Facebook, elle ne pouvait pas faire la même chose qu'elle a fait dans son Facebook là. Elle ne pouvait pas faire un live en faisant... Chers compatriotes gabonais, aujourd'hui, vu la publication que je vous ai faite hier, aujourd'hui, je vous montre, monsieur le président, mon mari, en train de quitter sans lui à rien. Maintenant, on se rend à l'aéroport. Regardez, mes chers compatriotes, moi, je suis un Gabonais dans Badocon rouge pourri, merde alors. Viens montrer ça ici. Viens montrer à Ali Bongo comme ça là. Il faut aller encore épouser vos femmes étrangères que vous épousez, vous amenez ça ici là. C'est comme ça, on va vous enterrer tous à l'étranger. On va vous enterrer tous à l'étranger. Je vais bien, ma chérie. Ouais, bien. Ouais, allez-y dire à Sylvia Bongo, nous on la somme. On est là, on l'attend seulement. J'attends guérir un peu. Je ne peux pas être plus en forme qu'aujourd'hui là. Dès que je suis en forme là, j'espère qu'avant les fêtes là, je vais déjà récupérer toutes mes facultés vocales pour pouvoir agir comme il le faut. On va partir à quelle heure? Mercredi, je vais trouver les enfants. Ouais, que la maison est calme, non? Parce que maintenant, quand j'ai fait les dégâts, j'essaie de chasser mes petits monstres là à la maison. C'est trop. Jackie dit quoi? Le cœur a fait congélateur pour ça. Le cœur a fait congélateur pour ça décider. Laisse le cœur de Bongo là. Bon, mes chers compatriotes, on va partir. On va revenir une autre fois parce que j'ai fait combien de minutes là, s'il vous plaît? J'ai dit que maintenant, je vais essayer de limiter les dégâts parce que plus c'est long là, pardon, les pauvres enfants au pays là n'écoutent rien. Non, je vais vous laisser là. C'était un direct vite fait. Hein? Et donc, j'espère juste que j'aurai le temps de vous faire... Parce que j'ai un autre direct à côté. J'ai un sujet plus important à côté à vous faire autrement. Et ce sujet-là demande que je sois rétabli. D'accord? Voilà, donc, on espère juste que d'ici les fêtes, là, je serai en bonne santé. Et les gens qui continuent à prier pour Ali Bongo Ondimba, continuez donc vos prières. Je vais m'arrêter sur ça. Les gens qui continuent à prier sur Ali Bongo Ondimba, continuez. Parce que Jésus lui-même, quand il est mort là, il s'est ressuscité de lui-même. Il n'a pas attendu les prières de quelqu'un. Même les prières de ses disciples l'ont pas fait ressusciter. Jésus s'est ressuscité parce que c'était écrit dans le testament où Dieu avait prévu qu'il devait se ressusciter. Hein? Donc, continuez vos prières envers Ali Bongo Ondimba. Vous-même, vous savez d'où ça va mener. Mais laissez-nous faire ce qu'on fait. Qu'on fait dans les églises où on fait à gauche, à droite, c'est notre problème. Aujourd'hui, je vois les gens s'énerver. Oh, comment on peut aller faire la tcham dans une église? Regardez, le corps d'Ali Bongo est maintenant au Maroc. Allez-y prier dans les mosquées là-bas. Allez-y prier, faites les prières. Déjà, je ne comprends pas, quelqu'un est musulman. Pourquoi vous lui faites les prières chrétiennes, catholiques? Je ne vous comprends pas, ça n'a pas de sens. Bongo est musulman, donc allez-y prier dans les mosquées. Pourquoi vous venez prier Bongo dans les églises catholiques? Bongo ne connaît pas le catholicisme, il connaît le musulman, allez amener-le là-bas. Allez-y prier, tous les musulmans, priez. Que tu sois catholique, va à la mosquée. Que tu sois protestant, va à la mosquée. N'amène pas les prières d'un assassin musulman dans une église catholique. C'est comme ça. Et les églises catholiques, c'est des pédés. Tous c'est des pédés, surtout les prêtres ici en France, c'est des pédophiles. C'est les menteurs, des voleurs. Quand on a tué les Gabonais, on n'a pas vu un seul prêtre faire une prière à l'encontre des Gabonais si nous-mêmes n'avons pas demandé les prières envers le peuple gabonais. Et donc vous, comme ça, c'est Ali Bongo, que vous pensez qu'Ali Bongo a plus de valeur que comme les Gabonais qu'il a tués, qu'on doit aller le prier. Et je vois les gens s'indigner. Pardon, je n'ai même pas envie de m'attarder sur vous. Indignez-vous. Indignez-vous, ceux qui veulent traiter votre cas, traite. Moi, personnellement, là, si j'allais commencer à vous insulter, voilà, c'est pourri. Indignez-vous, je m'arrête seulement sur Passant Dabani et l'autre. Indignez-vous là-bas. Natacha hier a traité un cas. Balena Estelle Ondo a dit que ça devient quoi? Estelle Ondo.
Toi aussi. Voilà, c'est la bande de Sylvia Bongo. C'est la bande de Sylvia Bongo. Les gens qui ne ressemblent à rien. Faut venir parler. À un moment donné, prenez vos bouches là, vous mettez quelque chose qui ne vous concerne pas, qui ne vous regarde pas. Mettez-la en veilleuse. Non, on ne s'intéresse pas à vous. On vient vous parler seulement quand vous nous parlez. On ne s'intéresse pas à vous. Quelqu'un qui sort de ton gouvernement, c'est toi qui vient dire, j'ai pris parler Bongo. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui même toi-même? Ah bah, Natacha t'a trop parlé. Donc, je dis que je ne vais pas Tu me dis rien qui faille pour que je m'intéresse à ta personne. Parce que les voleuses, les traites, les mangeurs à râtelier, je ne les accorde pas d'importance. Les gens sans principe, sans état d'âme, sans moralité, je ne les accorde pas d'importance. Si tu avais un peu tout ça là, j'allais m'arrêter et te traiter comme il le faut. Mais apparemment, tu n'as rien. Tu te cherches ou bien tu veux te fabriquer. Ceux qui veulent te fabriquer, te fabriquent. Moi-même là, j'ai envie de déjà que Bongo rentre au Gabon. Je vais voir son cercueil. C'est tout. Nous tous, on va descendre, non? Cher peuple gabonais, mes chers compatriotes, je vous laisse sur ce petit live qui a duré, je ne sais pas, X minutes. Hein? J'espère qu'on n'est pas encore arrivé à 1 heure. Qui a duré X minutes. Et j'espère tout simplement que, avant les fêtes, je pourrais faire un petit direct de fin d'année là. Donc, merci à tous. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt.